Salut à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve certes une semaine après le show, je sais, de toute façon à l'heure à laquelle vous devez être en train de regarder cette vidéo. Nous sommes actuellement le 5 juin, si je dis pas de... Oui, le 5 juin, je suis en train de réfléchir. 5 juin, il est 14h20. Comme vous le savez peut-être si vous me suivez sur Twitter, ou alors si vous le savez pas, c'est que vous ne me suivez pas sur Twitter, et là c'est un peu grave. Nos horaires de travail ne nous facilitent pas spécialement la tâche pour pouvoir venir à bout de certains enregistrements et couvrir certains des pay-per-view les plus récents, que ce soit du côté de chez AEW ou WWE. Donc on voulait quand même faire cette vidéo parce qu'on n'a pas fait de preview, comme vous avez pu le constater. Et à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, j'ai déjà enregistré une review d'AEW, Double or Nothing, qui sortira soit avant, soit après cette vidéo. Mais dans tous les cas, les deux sortiront, je sais avec du retard, mais bon, on n'y peut rien. C'est pas grave, le plus important, c'est quand même qu'on y vienne. Sachant que, bah, du coup, étant donné qu'une semaine est passée, on a eu le droit à un épisode de Raw, un épisode de SmackDown. Donc on va essayer de jumeler tout ça en fonction de ce qui a pu se passer pendant cette soirée. Monsieur Viper, salut à toi, déjà. Salut. En étant propre. Donc, alors, on n'a pas regardé le show en même temps. On l'a regardé chacun de notre côté. Et du coup, on n'en a pas spécialement plus discuté que ça, parce qu'on attendait quand même de faire la vidéo pour se donner notre avis, etc. Et du coup, par conséquent, on va à peu près découvrir les avis de chacun. Alors, sans trop spoiler, parce on va rentrer dans le détail match par match, comme vous êtes habitué. Un avis global, qu'est-ce que toi tu en as pensé à peu près de ce show? Il y a eu quelques bons trucs et des trucs qui ont été nuls à chier. Parce qu'il y a certaines choses sur lesquelles, en général, vous êtes habitué, hein, que ce soit... comment ça s'appelle? Que ce soit toi ou moi, même si en général c'est plutôt toi qui défonce. Et c'est moi qui essaie d'arrondir les angles, on va dire. Là, je crois qu'il y a des choses, à mon avis, sur ce show où tu vas plus défendre que moi. Peut-être pas sur tout, mais ouais, il y a des choses que à mon avis, ça risque de pas être très glorieux. Bref, du coup, ce Clash of Champions qui, si j'arrive à retrouver les informations que je veux, à savoir, oui, ce show qui était donc à retrouver évidemment, qui était dans la nuit, enfin dans la nuit, non, dans la nuit, j'ai l'habitude, en fin de journée pour nous en France, dans le samedi, c'était le 27 mai, si je dis pas de bêtises. Le samedi 27 depuis Jeddah, donc évidemment en Arabie Saoudite. Hein, on commence à être habitué à ces shows que WWE nous propose, et le show était évidemment à retrouver en intégralité sur le WWE Network. C'était à partir de 19h heure de Paris ou à 13h heure de Montréal. J'essaye de retrouver les notes sur Cage Match. Ça devrait arriver. Je suis désolé, je n'ai pas du tout comment ça s'appelle, prévu ma vidéo, pardon. Mais ça va venir, ça va venir. Bon, en attendant que je retrouve, je te propose de commencer par l'opener, qui je crois avait été annoncé avant, si je dis pas de bêtises, il me semble. Oui. Donc c'était donc la finale pour la finale du tournoi pour déterminer un premier champion, on va dire, World Heavyweight nouvelle génération, avec cette ceinture qui, certes, peut rappeler des souvenirs, mais qui, pour moi, ils ont juste pris le logo VVE, ils l'ont peint en noir et ils l'ont collé sur la ceinture poids lourd. Donc, Seth Rollins affrontait AJ Styles, et il y avait pas mal de rumeurs ou quoi que ce soit, des gens qui disent ouais, mais Rollins il se dirige vers le cinéma, etc. Nanana, peut-être pas qu'il va devenir champion, etc. Et on se disait que certains disaient ouais, mais si c'est pour qu'il devienne champion et qu'on le voit pas forcément, c'est pas très cool, etc. Sauf que on va pas faire durer le suspense plus longtemps, puis de toute façon ça fait une semaine que le show est passé, donc là si on vous spoil c'est qu'il y a un problème, ou alors c'est que vous vivez dans une grotte. Seth Rollins du coup est devenu le nouveau champion heavyweight,
Et Oui. il a promis le lendemain, quelques jours après, à l'épisode de Monday Night Raw, qui serait un champion combatif et qui n'hésiterait pas à défendre sa ceinture quand il le faudrait. Donc toi du coup, cet opener, qu'est-ce que t'en as pensé? Meilleur match de la soirée. Ah d'accord. Ah bon déjà, ça va bien commencer. Ça va bien commencer parce que quand je disais qu'on va être gentil et méchant, là du coup, moi j'ai vraiment envie qu'il va être très Rien à différent. dire Tiens. sur ce match. Les deux combinent bien. Je me suis régalé pour l'ouverture du show. Mais en plus pour le titre, en plus ça fait plaisir. Enfin un match de AJ Style, un 1v1 qui était très très bon. Mhm. Le match était bien, le match était très bien. Y a rien à dire, les deux se combinent bien, ils se sont trouvés et il y a eu le. C'était un plaisir à voir ce match. Et ça faisait longtemps qu'en opener, j'ai pas vu un match comme ça. Ah oui d'accord, toi t'as été vraiment... Ah, je kiffe les deux, donc les deux ça allait bien. Hein. Ah, Night of Champions, voilà, c'est ça. Je sais pourquoi j'ai cherché Clash moi depuis tard, c'est pour ça que je le trouvais pas. C'était Night of Champions, pas Clash. Mon dieu que je suis bête. J'ai dit Clash en début de vidéo ou Night? Oui, non, Clash. J'ai dit Clash, d'accord, non, c'est moi qui suis con là. Non, non, mais c'est pour ça que je le trouvais pas sur Clash. S'il mettait Clash, effectivement, Clash ça n'existe plus. Donc, je reviens à ce que je disais. Je suis vraiment désolé, j'ai pas préparé cette vidéo, mais on essaie vraiment de la tourner au plus rapide. Le show a été noté 7,55, pardon. Via Cage Match, comme d'habitude, hein, vous êtes habitués, on prend là-dessus. Et l'opener, du coup, ça a duré 20 minutes 40 secondes, cette affaire. Pour une note de 7,59 pour le premier match. Toi, je sais pas combien tu l'aurais donné. 9. Ah oui, un 9, carrément. Ah oui. Je me suis régalé devant. Ah oui, non, mais je vois ça, je vois ça. Mais alors là, je t'avoue quoi, c'est... Alors, comment dire? Allez, vas-y, mets ton sel parce que moi je vais te répondre. Alors déjà, avant de me clasher, il faudrait que tu apprennes à faire un truc que je dis à chaque fois dans les vidéos, c'est comme dans l'espace commentaire, à respecter la vie de chacun. Oui. Donc, on se calme. Calme-toi. Range tes armes. Des armes. Mets la sécurité sur le pistolet là. Je les ai pas encore sortis encore, hein. Mais justement, garde-les rangés et mets la sécurité dessus. Ne t'en sers pas, tu seras mignon. Donc, ça c'est Rollins et J-Style. C'est une finale pour un championnat. Et le problème cas, c'est que je vais peut-être pas me faire des amis en disant ça, mais j'avoue que je m'en tape, parce que comme le dit très bien notre ami Sturi de la chaîne Sad Catch, le catch est subjectif. Peut plaire ou pas plaire à tout le monde, on est d'accord. Sauf que là, je sais pas si c'est... Moi, enfin, je pense ça, mais d'un côté, j'essaie de quand même rester optimiste, en me disant que c'est que le début. Et que VVE, c'est... J'ai pas envie de... Sans parler un peu du match, mais juste parler de cette ceinture. J'ai pas envie que cette ceinture soit ramenée juste pour dire ouais, ça rappelle le bon vieux temps. Et j'aimerais vraiment que ça nous amène à un point où on se dise putain, là, cette ceinture là, c'est pas juste un truc où on s'est dit bon, ben Reigns il est inatteignable, il faut un titre dans un autre roster. D'un côté, je me dis ça, mais de l'autre, avant que tu m'assommes et que tu ailles chercher les pistolets, je reste quand même optimiste du point que c'est un titre qui est arrivé il y a pas longtemps et que dans mon moi intérieur, j'ai envie de me dire il faut quand même laisser un peu de temps avant de, on va dire, de faire monter encore plus le prestige de ce titre, sachant qu'on a quand même un premier champion, que ce soit Rollins ou J-Style, les deux ont été très très bien, mais on a quand même un premier champion qui est quand même bien, quoi. Et qui, dès le début, pour moi, se dit ok, c'est le championnat poids lourd, le retour, mais on a quand même un premier champion qui est, on va dire, costaud, quoi, entre guillemets. C'est pas juste on a mis cette ceinture, mais bon. Alors, une chose. Quoi? Quand tu dis le retour du titre, j'ai un peu peur qu'il faut laisser le temps. Quand on a enlevé des titres, le titre au poids lourd à l'époque et tout, qu'on les a sortis de la circulation de la VVE, personne s'est dit ah ouais, là t'en parles pas, là tu dis rien. On enlève des titres, on dit rien. Mais là on en ajoute mais, un. mais de quoi tu parles? Du titre poids lourd à l'époque. Oui. Qu'on l'a enlevé. Oui. Fusionné. Qui restait qu'un titre. Là on disait rien. Là on disait rien. Non mais en même temps, on couvrait pas les vidéos à cette époque-là. Ouais. Qui te dit qu'on disait pas quelque chose?
Eh, parce que là, c'est rien. Il y a, ok, il y a un nouveau, il y a le titre poids lourd qui est revenu. Il y a aucun problème. C'est beaucoup Ah non, non, plus mais sympa. non, mais c'est bien, moi je suis content. Le seul truc qu'il y a, c'est que j'ai envie que ce titre, il soit d'ici quelques temps, et là ça commence très bien, on a AJ Styles n'importe quoi. On a un Seth Rollins champion en premier, ça me va, c'est un champion combatif, on sait ce qu'il vaut dans le ring, Rollins. En général, ces matchs restent quand même plutôt On propres. sait très bien ce qui va devenir ce titre. Ça va être le titre majeur de Raw. Oui, Et le non mais ça sera d'accord, le- mais j'ai comment dire, j'essaie de trouver le bon On va pas le vocabulaire. mettre à l'égalité qu'un titre des États-Unis ou d'un Non, titre. non, non, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce que j'espère dans le temps, c'est que ce titre dure dans le fait est que ça reste un titre majeur et pas juste un truc où on s'est dit, bon ben les gars, Reigns est inatteignable. Il a sa ceinture champion universel VV, enfin bref, voilà, indisputé. Et j'ai envie qu'il soit monté à ce même titre, mais dans un autre roster. Et ça, il n'y a que le temps qui pourra nous le dire. Regarde, j'ai un exemple très bien. Le titre universel, quand il est arrivé, Oui. c'était exactement la même chose. Oui, Mais on voit comment il est devenu le titre universel. Hein. ben c'est très bien. Voilà. Mais c'est pour ça, moi, là, c'est que le début, c'est pour ça que je dis, je reste optimiste, mais c'est par la suite, j'ai vraiment envie que ce titre-là soit pas juste un deuxième titre majeur à Raw, mais soit vraiment un titre qu'on y porte de l'importance sur la durée. Là, je m'en fais pas, comme je dis, ça aurait pu être AJ Styles ou Seth Rollins. Moi, les deux, qu'importe celui qui gagne, ça m'irait très bien. Les deux m'allaient parfaitement. Ah ouais, j'ai pas peur de comment ils vont gérer. Moi, je sais très bien qu'ils vont bien le gérer. Après, j'adore les deux personnages, mais il y en a un que j'aime un peu plus que les autres. Rollins, je le kiffe plus parce qu'il est plus dans ce côté, comment on appelle ça, dans ce côté spectacle, toujours se mettre en valeur. C'est pour sa musique d'entrée, on n'en parle même pas, parce que ça fait bouger toute une arène. Mais bon, voilà, c'est deux gars avec deux trucs extrêmement différents. Et ça, c'est pour ça que je dis qu'importe le vainqueur, ça aurait été très bien. Donc, mais pour revenir un peu sur le match, parce que pour l'instant j'ai pas donné trop mon avis là-dessus, c'est que c'était un bon match, ça je suis d'accord avec toi, je vais pas le critiquer, même s'il y a un truc que j'ai pas compris, à un moment il y a un genre de stomp sur la main d'AJ Styles, je sais pas si c'était un raté ou si c'était voulu, j'en sais rien. Mais le truc qu'il y a, c'est que c'était un bon match, donc calme-toi, oublie pas que j'ai dit que c'était un bon match, hein, je ne détruis pas le match. L'image de fin de Hunter qui vient, un bon Triple H familial, qui vient donner le titre à Rollins, ça j'avoue, quand on connaît le passé qu'ils ont les deux, l'image était chouette, ça c'était bien. Parce que bon, Rollins et Triple H se sont quand même affrontés, histoire de l'autorité, etc. Cependant, annonce ta connerie, vas-y. quoi non mais la connerie, mais laisse-moi en placer une. C'était un bon match, mais j'ai pas eu plus d'émotion que ça malheureusement à la fin. Oh là 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 là. Oh mais non, mais je peux pas, je peux pas entendre dire ça. Mais non, mais je peux pas t'entendre dire ça. Mais c'est mon point de vue. J'ai pas dit que le match était mauvais. Mais je sais, mais je voilà. peux pas entendre dire ça. Je peux pas. Non, mais je peux mais pas. Chacun son point de vue. J'étais content de voir Rollins gagner, mais voilà, j'ai vu Rollins gagner. Mais voilà. De quoi? Si c'était juste ça que t'aurais versé ta larme, Non, pas spécialement. Je t'ai dit, j'aime les deux, c'est pas un problème. Oui, mais s'il y avait un autre catcheur, t'aurais eu la même réaction ou pas? Si t'étais pas les deux en finale, pas ces deux-là, mais d'autres catcheurs. Non, en vrai, non, je pense pas. Parce que, en fait, chez VVE, si tu veux, j'ai. Comment dire? Il y a beaucoup de superstars que j'aime bien. D'autres que je ne supporte pas, soit parce qu'ils m'insupportent, c'est des très très bons heals, ou parce que j'aime pas plus que ça, parce que dans le ring c'est un peu saoulant, c'est toujours pareil, etc. Mais je veux dire, chez VVE, j'ai pas une superstar, on va dire, qui sort du lot. Et en fait, voilà, je veux dire, c'est pas. Que ce soit dans n'importe quelle fédération, je prends l'exemple d'AEW, j'ai pas une superstar que je surkiffe, mais je ne vois des yeux que pour elle. En général, ça se voit même sur Discord, alors vous le voyez pas, mais Monsieur Viper pour vous le confirmer, ma photo de profil sur Discord, c'est Darby Allin. J'adore Darby Allin, c'est un de mes catcheurs préférés, son personnage est incroyable, etc. Mais, je le kiffe, mais j'en ai d'autres que j'adore derrière, parce qu'ils ont tous leurs trucs différents.
Bon, après, je suis un grand fan de Lucha Libre, d'où le fait que j'avais kiffé Lucha Underground et j'ai regardé un peu de AAA. Mais voilà, j'adore Penta, j'adore Phoenix, Commander est exceptionnel aussi. Voilà, c'est. Chacun a son truc différent, et chez VVE, c'est pareil. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, Rollins et J-Style, c'est deux gars différents, et je pense pas que j'ai un mec que je surkiffe plus que les autres, et qui aurait gagné, ou là j'aurais pu verser ma larme, etc. Mais chez VVE, comme je dis, j'en aime plusieurs. Rollins, comme je dis, parce qu'il est dans le spectacle, il est dans l'animation et tout. Et J-Style, bon, je le suis depuis très longtemps. J'adore Gunther, par exemple, on va y venir un peu plus tard. Moi, Voilà. c'est pareil. J'adore plusieurs catcheurs, mais il y en a un qui sort du lot. Oui, non, mais toi, je sais lequel il sort du lot. Mais celui que tu sors du lot, il va bientôt à la retraite. Mais c'est pareil pour la NJP, c'est pareil pour AEW. Et voilà. Mais je veux dire, c'est pareil partout. Mais pour répondre à ta question de est-ce que ça aurait été quelqu'un d'autre que je surkiffe, est-ce que j'aurais plus d'émotions ou quoi que ce soit, je t'aurais dit non. La réponse est non. Tout simplement. Okay. Donc voilà, je ne remets pas le match en cause, c'était un bon match, c'était bien. Je dirais pas que c'est le mal de l'année non plus, mais j'ai passé un bon moment pour un opener. C'est un des meilleurs matchs qu'on ait vu depuis le début de la saison. Hein. Bah, pour la saison, elle n'a pas commencé depuis très longtemps. Hein, donc bon. Non, mais pour moi, c'est un des meilleurs matchs qu'il y ait eu. Hein. Donc bon. Mais voilà, c'était un bon opener, ça je remets pas en doute. Mais même si ça aurait été quelqu'un d'autre, voilà, moi j'ai vu Rollins gagner, Hunter qui vient lui remettre le titre, ça j'ai bien aimé, l'image était très chouette. Mais c'est tout. J'ai pas. Je sais pas. C'est compliqué. Mais c'est ça, c'est que. Non, le cas, c'est que j'ai pas vu beaucoup d'avis. J'ai pas vu beaucoup de reviews. Il faudrait peut-être que j'aille voir d'autres youtubeurs qui parlent de catch pour voir ce qu'eux en pensent. Même les avis. Bon, après, aller voir les avis sur Twitter, j'ai envie de dire, Twitter c'est un peu compliqué comme réseau social. Mais il faudrait que j'aille voir d'autres vidéos pour savoir est-ce que c'est. Bon, c'est paradoxal parce que t'es plus vieux que moi, bon, que de 2 ans, donc on va se calmer non plus aussi. Mais est-ce que c'est moi qui vieillis ou qui peut-être un peu moins le goût du catch, ou maintenant il m'en faut vraiment énormément pour me divertir entre guillemets, on va dire, ou est-ce que peut-être qu'il y a d'autres personnes comme moi qui pensent que voilà que le match était bien, mais peut-être je sens plus quoi. Et je sais pas pourquoi, mais j'avais je crois que c'était en 2016 SummerSlam, Finn Balor, Seth Rollins. Oui. Ouais, pour le titre universel. Et là, étonnamment, je sais pas pourquoi, j'avais eu un peu. Je m'en souviens, parce que je l'avais vu en plus en replay. Et j'avais eu, je sais pas, j'avais l'impression d'avoir un peu plus d'émotion. Donc est-ce que. 2016, on est quand même en 2023. Donc 4, 3, allez, est-ce que 7 ans plus tard. Oui, j'ai pris 7 ans de plus dans la tronche et toi aussi. Mais est-ce que, comme je dis, est-ce que c'est que moi qui vois ça comme ça, ou est-ce que. Je sais pas. Donc c'est pour ça que j'allais voir plus de trucs là-dessus. Je sais pas. Après, peut-être que toi, ça te le fait aussi pour certaines choses. Peut-être qu'il y a des trucs que tu regardais avant, toujours restant dans le domaine du catch, hein, des trucs que tu regardais avant, que t'aimais bien et que maintenant tu regardes, tu te dis ouais, voilà, ou que tu peux relativiser aussi avec le temps, tu vois. Oui. Oui, là je serais pas capable de t'en citer, mais je sais que si je cherche un peu, il y a des choses que je regardais avant, à l'époque des SmackDown, Raw, etc., on va dire de 2008 jusqu'à 2013 par exemple, cette bonne époque-là. Je fais ça surtout pour le parallèle des jeux vidéo, etc., mais par exemple de 2008 à 2013, il y a peut-être des choses que je regarderais maintenant, où je dirais ah ouais, ça quand même c'était bien, ou ouais, pour l'époque c'était bien, mais bon, voilà quoi. Donc je sais pas, faut que j'aille voir, ou peut-être voir d'autres avis, j'en sais rien. Voilà. Bref, on passe à la suite, parce que bon, c'est quand même 20 minutes sur un seul match, ça fait quand même beaucoup. Oui. Sachant que bon, ça tombe bien, parce qu'il y a quand même des matchs où on va pas en dire énormément de choses, notamment en termes de durée. On va passer au deuxième match de la soirée, qui a duré 14 minutes 50. Je trouvais que c'était quand même vachement long pour ce que c'était. Noté 5,79. C'était tout simplement un singles match, un contre un, tout ce qu'il y a de plus simple, entre Trish Stratus et Becky Lynch. Et bon là, à mon avis, si tu me dis que t'as kiffé, je commence à me poser des questions. Je me suis fait chier dessus. Bon, voilà.
Vous voyez que des fois on est d'accord. On se tire des balles réelles des fois. Rien à dire parce que c'était mauvais, mou. Tristratus, reste là où tu es, chez toi. Bah en fait, le cas c'est que c'est exactement la première phrase que j'ai dit, c'est que c'est pas toujours précis dans les gestes. Oui, je sais que ça vieillit, etc. Mais justement, quand ça vieillit, il faut faut pas trop. Arrêter. Oui, voilà. Le cas c'est que soit on arrête, ou alors faut faire un petit peu ce que j'ai dit dans la vidéo avec sur la review de AEW, mais bon, qui est peut-être pas sorti ou pas en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Dans tous les cas, si elle est pas sortie, elle sortira juste après celle-ci. J'en ai parlé tout seul parce que bon, on avait dû faire vite pour un enregistrement, mais j'ai fait le parallèle par exemple avec Chris Jericho contre Adam Cole, c'est qu'à un moment donné c'est bien de vouloir continuer à faire des choses, mais soit on fait ça, mais à un moment donné il faut essayer d'en faire, limiter les gestes, donc en faire le moins possible, comme ça permet quand même de toucher le chèque, mais plutôt que de vouloir faire des matchs et essayer de faire des cabrioles, j'en sais rien, ou faire le luchador, et que des fois c'est pas toujours précis dans les gestes et pas très très agréable à regarder, quoi. Qu'il y ait des ratés dans un match, ça arrive. C'est le catch, c'est comme ça. Même ceux qui sont au top de leur forme, des fois, ça peut arriver que tu rates un saut ou quoi que ce soit. Ça arrive à tout le monde. Mais bon. Voilà quoi, à un moment donné, comme tu l'as dit, il faut savoir aussi s'arrêter. Et pour moi, c'est vraiment un programme d'attente que j'aurais bien aimé qui se termine là, tu vois. La triche, elle prend son chèque, on n'en parle plus. Voilà, moi j'étais quand même très content de la revoir parce que c'est quand même une superstar féminine que j'ai beaucoup aimé à un certain temps. Mais franchement, faire venir Zoe Starks pour la lancer dans le roster principal, ok, pourquoi pas. Mais pour moi, je sais pas l'impression qu'avec Trish Stratus, ça va être un plan sur le long terme et que garder les légendes sur du long terme, pour moi, ça me plaît pas trop, tu vois. Parce que j'aime bien de temps en temps, mais j'ai l'impression que faire revenir des légendes sur du long terme, ça me rappelle un peu un booking à la Vince McMahon. Genre, on peut pas se... Il faut toujours qu'on ait des anciens, tu vois, pour pusher les nouveaux, tu vois. Et pour moi, c'est pas des gens qui en ont besoin, ça. Les gens qui viennent d'NXT, ils ont été formés, ils ont appris, ils ont fait des rivalités, peut-être plus ou moins bien pour certains, mais c'est quand même des gens qui ont eu derrière eux potentiellement des William Regal, des Triple H, des Shawn Michaels. J'ai pas vu NXT Battleground, mais apparemment il y a eu des bangers pendant la soirée. Et voilà, pour moi, c'est des gens qui ont pas spécialement besoin de grosses montures, et pour moi, ça me rappelle beaucoup du Vince McMahon. En mode, ouais, il faut encore des anciens, ça fait vendre, etc. et tout. Ouais, peut-être, en Arabie Saoudite, franchement, ça aurait pu se terminer là-dessus. Et cette nouvelle génération, ils n'ont pas spécialement tous besoin d'avoir un ancien derrière eux pour lancer des rivalités ou se lancer dans le store principal, etc. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais bon. Non, ça sert à rien les légendes maintenant. Les légendes, c'est bien quand quand tu veux faire une petite promo, t'as un épisode particulier parce que c'est dans la ville de quelqu'un par. Je sais pas, moi, il y avait une mode pendant un moment, t'avais Elias qui venait, s'il était, j'en sais rien, moi, au Canada, et au Québec ou je sais pas où, voilà, t'avais Edge qui venait, qui lui fait un spear, tout le monde est content, on a vu Edge, et puis voilà quoi. Voilà, les légendes, ça sert un peu à ça, tu viens, tu fais un petit coucou quand c'est l'épisode, j'ai n'importe quoi, 345 d'euros, tu veux marquer le coup, parce que c'est l'anniversaire, ou tu veux fêter quelque chose. Ah, là t'es content, tu dis, ah, je me souviens de Stratus, ancienne championne féminine, nanana et tout. Là, maintenant, bon, voilà, faut savoir tourner la page. Donc bon. Donc effectivement, bon, le match, qu'est-ce que je vous en dis, moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, Zoe Stark qui est arrivé sur la fin du match pour attaquer Becky Lynch et du coup donner la victoire à Trish Stratus. Et pour notre plus grand plaisir, continuer la rivalité. Ouais. Voilà. Youhou. Youhou. On passe à la suite. Oh oui. Allez, troisième match de cette soirée. La note est remontée. On est passé à 7,48 pour 8 minutes 35 de match. On leur a donné un peu plus de temps. J'aurais peut-être même aimé que ça dure un poil plus longtemps. C'était quand même très très bien. Je suis bien amusé. C'était un match pour le titre intercontinental. Gunther défendait contre Mustafa Ali. Et j'ai envie de dire, enfin, un match potable pour Mustafa Ali. Enfin une belle prestation. Non, pas un match potable. Il en a eu quelques-uns dans sa carrière quand même.
Ouais, mais le 2K, c'est qu'après, on l'a tellement zappé que finalement... Ah, je peux. Non, je suis là pour une fois. Non, là, faut que je te contredis. Je peux pas être d'accord Bah, quand tu dis ça sur Mustafa Ali. Bah, vas-y, Mustafa Ali, dis-moi. contre Randy Orton, il a été énormissime. Déjà. 1. ANST, c'était un monstre de technique et tout. Ah, mais Après, on le sait qu'il est bon, c'est pas la question. Je sais qu'il est bon. En fait, juste son passage à vide, c'est le Covid. Quand il y a eu le Covid, avec rétribution et tout. Ça, c'était son gros passage à vide. Mhm. Mais surtout qu'ils n'ont pas donné la chance au Money in the Bank, quand il y a eu Lesnar qui est intervenu. Parce que s'il a été Money in the Bank, je peux te l'assurer, ce mec-là aurait été plusieurs fois champion intercontinental aux États-Unis et quelques fois champion du monde. Et j'ai pas peur de le dire. Ah, mais ça, je ne contredis pas ton point de vue. Parce que moi, comparé à toi, je respecte ton point de vue. Ces enfoirés. On dit que j'ai un truc qui va pas dans ton sens. Il connaît rien, Raven, mais t'es fou de parler comme ça. T'es malade ou quoi? Tu veux faire fermer la chaîne? J'ai pas peur de me brûler, mais dis-toi que Mustafa Ali, s'il n'avait pas eu ses rétributions et tout, Rétribution. il est LOL. au niveau d'un Seth Rollins. Mhm. Même au-dessus, si je veux. Bon, au-dessus, peut-être pas jusque-là. Ah si. S'il avait été bien booké. Eh oui, mais justement, on en revient toujours au même problème. C'est que je ne mets pas en cause, j'en mets pas en cause la question du fait que ce soit un mauvais catcheur. C'est un excellent catcheur, Mustafa Ali. Ça, je ne dénigre pas. Le problème qu'il y a, c'est que il y a des moments où, oui, ça, je suis d'accord, Rétribution et tout, c'était vraiment la pause, et encore, je préfère oublier Rétribution. Mais là, depuis un certain temps, il avait besoin d'un truc pour le... Même toutes les promos, les vidéos de promo qu'il a fait, là, c'est... j'ai trouvé ça chouette, parce que enfin, on lui donne une opportunité en pay-per-view contre un adversaire qui, en plus, n'est pas n'importe qui. Donc pour une fois, j'étais content que même s'il a fait des bons matchs, et je suis d'accord avec toi, il a fait des matchs plutôt sympas, même du côté du Cruiserweight classique. Voilà, j'étais content pour lui qu'on lui donne enfin une opportunité et un match sur lequel il peut prouver que, comme tu l'as très bien dit, c'est un excellent catcheur. Et ça, je suis d'accord avec toi. C'est un très bon catcheur. Cependant, j'aurais aimé qu'on le montre avant. Et pas qu'on le fasse passer pour un gland qui ne servait strictement à rien. C'est une perte de temps, l'attribution. Ça, c'est à l'époque quand il y avait McMahon vraiment chef. Oui. Mais bon, ça, je préfère oublier aussi. Ah. Pas envie de m'en souvenir. Mais bon, que dire du match? Bah évidemment, quand tu mets un mec quand talentueux comme Mustafa Ali, on lui dit bon vas-y éclate-toi, montre-nous ce que tu sais faire, et en face tu mets un Gunther, et bah oui, le match était bien. Il y a des bonnes choses, hein. Non, il y a des bonnes choses. Bah oui, c'est ce que je dis. Ah, j'ai pas compris, pardon. Ah non, mais calme-toi, je dis un truc bien, il m'agresse aussi. Ah, mais c'est bon, on fait la vidéo tout seul, moi dès que je dis un truc, je me fais engueuler. Ah, le match était bien, je suis pas d'accord avec toi, le match était très très bien. Oui, d'accord, le match était très bien. Et l'impression qu'il y a un flingue sur la tempe, tu sais, si j'ai pas un truc qui convient, il va tirer. Tu sais. T'as dit quoi, il t'a pas plu le match? Si, il t'a plu le match, hein? Si je mets 3 balles dans le chargeur, il t'a plu le match ou pas? Combien d'étoiles tu mets? Ah bah, hein? Je sais pas, je vais te laisser répondre et après je dirai, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Pour pas passer pour un glandu dans Camelot, on dit toujours c'est pas faux, là c'est pareil. Bah 3,5. Comme j'ai dit, c'était noté combien? 7,48, ouais, c'est comme une bonne note. C'est une bonne note. J'aurais même bien aimé qu'on leur donne un peu plus de temps. Au moins 10 minutes. Allez, ouais, 10 minutes ça aurait été très bien. 10 minutes ça aurait été très bien. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, bon, Gunther, il refait toujours des carrosseries avec sa main. Là. Il casse tout. Là. Puis il y a eu des choses, franchement, bien barbares. Il y a eu un envoi dans le poteau à l'extérieur. Oh, le Ali, il a pris tarif. Hein. Un dropkick aussi. Ouais. Par contre, le public totalement rangé derrière Mustafa Ali, qu'est-ce que ça faisait plaisir à voir ça. Ça, c'était chouette. Voilà, il a pris une chokesline, il a fait un tour sur lui-même, le pauvre, je sais même pas s'il s'en est rendu compte. Mais voilà, après, très bonne prestation d'Ali. Bon, Gunther, on le sait, il est trop fort, il n'y a pas à chier. Gunther, c'est... Voilà, ça va être chouette. Mais putain, en vrai, qu'est-ce que j'aimerais que maintenant,
il nous fasse un Austin Theory Gunther là, sur Survivor Series, là, champion d'un roster contre champion de l'autre. Ça serait tellement drôle à voir. Je suis d'accord, mais j'attends autre chose pour Gunther. T'attends autre chose, quoi donc? Dragunov. Ah bah ça... Ça, Mais j'attends, je n'ai pas vu le match de Dragunov à NXT, mais apparemment c'était banger. Et j'ai envie de voir Dragunov contre Gunther. Enfin, de revoir, parce qu'ils se sont déjà affrontés, je crois. De revoir. Et j'ai envie d'annoncer la victoire de Dragunov. Parce que Dragunov peut aller le chercher à Gunther. Ça me fait juste que Dragunov, j'ai pas vu énormément de matchs de lui. J'ai vu souvent beaucoup de résumés, etc. Et le peu que j'ai vu, je me dis, le mec, il mérite d'avoir un truc incroyable. Et quand tu le prends sur Touquet, il a un général de merde. Mais ce mec-là, en fait, c'est... Le mec, c'est un fou. Déjà, quand il arrive, c'est un fou. Il te met de ses coups d'avant-bras, lui aussi. C'est monstrueux. Mais surtout, c'est que il est très petit, très très fin. Mais il a une puissance pire que Cesaro. Qu'il peut te porter Gunther facilement, très très bien sur ses épaules. Mais il a une... Mais il peut rester... Il peut prendre 5 finishers, il va se relever. C'est ça qui est fou. Ce mec-là, il est presque indestructible. Et je sais pas comment faire pour le battre. Ouais, c'est quand il va à la salle, c'est pas lui qui fait du cardio, c'est le cardio qui s'entraîne sur lui. Quoi. Voilà, ce mec-là, il y a eu des matchs où à NXT UK, je prends l'exemple du NXT UK. Il y a eu un match où il était, c'était pas contre Gunther, c'était contre quelqu'un d'autre. Ouais. Où finisher, le mec il se relève. Hein. D'accord. 20 minutes, on dirait que le mec il est pas fatigué. Ok. Bon, bah écoute, ça on le verra, en fonction du... quand il arrivera dans le store principal, et surtout, en fonction du booking. Oui. Est-ce que tu peux avoir un super catcher s'il est booké à la piste? Eh ben, il est plus très très bon. Enfin, il est plus très bon, si, il reste bon, mais il est bridé, on va dire. Mais surtout, c'était ce qu'il a fait venir à VVE, c'est William Regal qui l'avait vu sur le circuit indépendant qui a dit celui-là faut le signer chez nous. Et en même temps, William Regal c'est un fan du circuit indépendant, donc il sait trouver les gars. Hein. Et il a bien fait de le signer. Et après il y a eu Triple A qui l'a bien aimé, donc Triple A harmonieux avec... De toute façon, moi j'ai toujours dit, hein, Michaels, Hunter et Regal, ce trio là, laisse tomber, il faut... Tu vas pas se mettre tous les trois pour virer Vince? Oui, il gère tout. Ah ouais, non mais laisse tomber, t'en fous un NXT, un Raw, un SmackDown, c'est bon, là on est bien. Ah bah là c'est tranquille, hein. Ah ouais, non mais c'est bon, nous, là chaque semaine on sera comme un... Enfin, moi je me souviens, il y a une certaine époque, chaque semaine j'attendais Raw et SmackDown comme... pas comme un WrestleMania, tu vois, mais comme un pay-per-view. J'étais trop pressé, genre, oh, allez, mardi soir c'est Raw et tout, nanana. Surtout qu'avant, je sais pas si tu te souviens, il y avait presque 2 semaines de décalage entre NT1 et les États-Unis. Ouais. C'était une catastrophe pourtant, celui. Il y a un truc que j'aimerais bien attendre, c'est comme ils avaient dit qu'ils veulent faire une 3ème heure de Raw un peu plus adulte. Est-ce que ça veut dire des combats un peu plus intenses, un peu plus violents, avec du sang? Moi, Retour des divas, ouais. Non, plus non, du sang. Comme Lesnar, Du se sang. fait la gueule avec... Avec les vieux, le sang, ils aiment bien en ce moment-là, ils hésitent pas. Hein. Ah non mais ça je... Bon, voilà. Voilà. Ils en sont pas fans comme Moxley, où dès qu'il voit une goutte de sang, il est heureux. Mais bon, c'est bien, c'est bien. Bref, on va passer à la suite. Allez, quand à se faire du mal, autant y aller jusqu'au bout. Match suivant, ça a duré 15 minutes pile. Noté 6,66. C'était le match pour le titre féminin de Raw. Sachant que la championne de Raw est à SmackDown, la championne de SmackDown est à Raw. Bon, voilà. C'est super, tout va bien, toujours pas échangé les ceintures, je sais pas ce qu'ils attendent. Peut-être qu'à WrestleMania 43, ils auront échangé. Bref, Asuka a battu Bianca Belair. Mon dieu, je ne pensais pas un jour pouvoir dire ça. C'est pas un positif, hein. Ah, mais de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Sur ce match, en général, vous savez, vous êtes habitués, je prends mes notes. Le seul truc que j'ai marqué, un seul tiré, Asuka nouvelle championne, entre parenthèses, il était temps, j'arrive pas à y croire. Le match était mauvais, hein, il était nul à chier aussi. Bah, le match, on l'a déjà vu, quoi, on va pas se cacher. Hein. Enfin, Il y avait aucune différence avec tous les autres matchs. Hein. J'ai rien contre les divas, je sais, elles font du travail. Contre les divas, c'est fini les divas. Les divas, t'as compris. Voilà. Mais t'as compris. C'est nul à chier, ça sert à rien. C'est mauvais, c'est éclaté, c'est...
C'est comme si je voyais Chabal encore au rugby alors qu'il en fait plus. Voilà. Chabal au rugby. Non mais, en plus moi ça me tue parce que, je crois qu'on l'avait déjà dit, mais Ronda Rousey elle avait dit ouais on a récupéré les titres par équipe avec Shayna Baszler. On va faire en sorte de redonner de l'importance à cette division, nanana et tout. Ouais, mais Ben bon courage meuf. tu Parce vois que très déjà bien, que Ronda et Shayna Baszler c'est pas spécialement les plus appréciés et tout. Et surtout que Indy s'améliore, hein. Entre Ouais, le talent, ouais. Entre le talent d'un catcheur et joue la tenue d'un catcheur, on sait ce que Ronda a pris, hein. La tenue d'une catcheuse, hein. C'est tout, hein. Mais le talent, il y a pas. Hein. L'habit fait pas de moine, hein, mais bon, là c'est. Et Shayna Baszler, alors n'en parlons pas, hein. Bon, Plus Shayna éclatée que Baszler, NXT c'était incroyable, roster principal. Bon. Premier WrestleMania, j'ai perdu par paquet. Ah ouais. bah, Alors t'es qu'elle nul. était. Bah, c'est pas elle qui avait le record du titre féminin NXT? Non. Non Mais elle était restée championne longtemps, je crois, il me semble. Oui, mais c'est Asuka qui a le record. Ah, c'était Asuka, ouais. Bon, il me semblait qu'elle avait. Oui, mais elle avait gardé longtemps, je crois, quand même aussi. Et mais ouais, et là, bah. Mais en fait, le truc, c'est que je sais qu'on râle tout le temps sur les matchs féminins, mais là, en fait, il y avait rien de nouveau. C'était le même match que la dernière fois. Dans le ring, il se passe toujours la même chose. Et voilà. Je fais des sauts périlleux, oui, on le sait. Oui. Voilà, les sauts périlleux, on tire les cheveux, je claque les fesses et je fais un salto arrière, je fais un saut carpé. On le sait, ça fait. Parce que c'est quand qu'elle a récupéré le titre, Bianca L'année dernière, à WrestleMania. WrestleMania 38, oui, peut-être. Mais voilà, depuis WrestleMania 38, je te fais confiance sur les dates, en général, t'as raison. Depuis WrestleMania 38, c'est pareil. C'est toujours pareil. Et Asuka, ce que j'avais peur, c'est que si elle ne gagnait pas, que ce délire de Kana, etc. et tout, bah finalement ça passe à la trappe. Donc là, heureusement, Asuka a gagné. Bon, il y a eu, je crois que c'était pas un épisode de Raw ou de SmackDown, j'en sais rien, il y a eu Bianca Belair qui l'a attaqué. Parce que là, on commence à quand même à préparer Money in the Bank, qu'on va couvrir quand même, vous inquiétez pas. Comme tous les pay-per-view. Mais là, enfin, Asuka va pouvoir sortir de ce trou où elle était, là, parce que maintenant elle est championne et qu'il y a d'autres horizons, comme ce fameux 1 contre 1 qu'on attend tous, Asuka Yoshirai. Oui. Yoskai, pardon. Attends, pour moi. Pour moi, c'est Yoshirai. Donc enfin, on va avoir le droit à ça. Parce que là, ils peuvent pas nous foirer à Asuka Yoskai. C'est pas possible. Ce match, il est trop bien. Il va être trop bien. Là, enfin, quand on tourne un peu la page, c'est bon, Bianca Belair, ça va, quoi. À un moment donné, c'est bon. Faites-lui faire ce que vous voulez. Il y avait des rumeurs comme quoi, peut-être un turn. Mais c'est bon, on en a marre. À un moment donné, faut faire évoluer le personnage, quoi. Parce que là, moi, j'en pouvais plus à chaque pay-per-view, et pitié, même les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, oser me dire que c'est pas vrai. À chaque pay-per-view où il y avait, même des fois, il n'y avait même pas de match de Bianca Belair, où nous passait cette putain de vidéo promo. VV, on sait qu'ils savent faire des vidéos promo, on le sait, et des fois ils font des très bonnes vidéos promo. Mais à chaque fois on se tapait cette putain de vidéo de Bianca Belair qui a fait, qui était toujours très sportive au lycée, qui a fait des études de ci, de ça et de très athlétique et tout. C'est bon quoi, changer le perso. Il faut changer. Et le changement, il y en avait besoin. Franchement, Asuka, elle aurait perdu, ça m'aurait fait chier de l'avoir peut-être. Il aurait peut-être mis contre Yoskai un peu plus tard. Mais sans ceinture, ça aurait été dommage. Parce que autant l'une que l'autre, c'est deux superbes catcheuses, on va pas se le cacher. On le sait. Si les gens les ont suivis un peu avant VV ou même à NXT, on sait très bien que c'est très très bonne catcheuse. Donc bon, il était temps. Et malheureusement, même en 15 minutes, bon, on va pas se le cacher, on s'est quand même un peu fait chier. Mais Asuka, nouvelle championne, et enfin, on prend un peu l'air. Cependant, pour passer à la suite, parce que je pense pas que tu aies quelque chose à rajouter, je pense que j'ai tout dit. Oh. Et ben malheureusement par la suite ça va pas s'améliorer, puisque on a défendu le titre féminin de Raw, et il est temps de défendre le titre féminin de SmackDown, pour quelque chose qui n'a duré même pas une minute, je crois. Ouais, 1 minute 10. Oula, autant pour moi. 1 minute 10. Bah écoutez, le titre féminin de SmackDown défendu par Rhea Ripley. Est-ce qu'on peut appeler ça un match? Non, c'était juste un segment. Non.
Ouais, c'était un segment, tout simplement, où, bah, effectivement, il faut donner un programme d'attente à Rhea Ripley, et malheureusement, ce programme d'attente, c'est Natalya, et ça aura duré qu'une soirée. Voilà, sacrée attente pour la championne féminine de SmackDown, qui, à mon avis, est plus occupée avec son Judgment Day que d'essayer de lui trouver une challengeuse à son goût, on va dire. Donc... Et ce n'est pas méchant par rapport à... Comment ça s'appelle? À... Tatinati. Tatinati, mais il faudrait qu'elle prenne un peu sa retraite, je pense que ça ne fera que du bien. Ouais, pendant que certains jouent à Pro Cycling Manager 2022, surtout, n'hésitez pas. Voilà. Ouais, non, mais Natalya, oui, c'est... En fait, Natalya, c'était un peu comme Zelina Vega pendant un moment, même si là, Zelina Vega, on va peut-être en parler un peu plus tard, qui s'est qualifié pour le Money in the Bank féminin. Et la seule pour le moment. Ouais, mais en fait, elle avait un peu ce... Bon, en plus, elle a battu Lacey Evans, mais mon dieu, le projet Lacey Evans. Lacey Evans, c'est très bien. Ah non, mais ça me tue parce qu'on nous l'a montré presque pour la Captain America de service en version féminine. Oh la vache! Ouais, elle a rien à voir. Ouais, en fait, il n'y a rien qui s'est passé. Hein. Ah ouais, c'est la maman qui va, il se fait l'armée et tout. Waouh, meuf, t'as perdu contre Zelina Vega. Waouh. Bref. Et là, ouais, non, ça dure 1 minute 10. Il y a juste Rhea Ripley qui est arrivé et qui a cassé la tronche à Natalya. Puis voilà, on la monte dans le ring, Riptide 1, 2, 3. Voilà. 1 minute 10, c'est plié, rien à dire. Rhea Ripley reste championne. Et on s'en tape. Voilà. Match. Un bon match, hein. De quoi? C'est un bon match, hein. Ah, franchement, non. Non. Oh, Là, je pense qu'on est d'accord tous les deux, non. En vrai, c'était même pas la peine. Hein. Autant pas mettre de match. Hein. Pourquoi mettre ce match-là alors qu'on savait très bien s'ils savaient que ça allait être comme ça, pourquoi l'avoir mis là? Non, mais en vrai... Tu l'aurais fait à SmackDown ou à Raw, c'était la même chose. Hein. Non, mais franchement, c'était pas utile, quoi. Franchement, c'était pas utile. Et en fait, si tu remarques bien, tous les matchs où ils sont à moins de 1 minute pour les titres, c'est bizarre, il y a toujours Natalya qui est inclus dedans. Bah ouais, c'est vrai. Parce que c'est la légende, elle est là depuis longtemps, ouais, mais si tu veux pas montrer un peu d'effort et que tu fais 8 match à 1 minute... En fait, je crois le dernier match que j'ai de Natalya qui était pas trop mal, je crois que c'était contre Becky Lynch. Je crois qu'il y avait un championnat en jeu. Ils avaient fait un match qui était... Je crois que c'était un match soumission, qui était pas trop dégueu. Moi, je me rappelle surtout que quand Alia est arrivée à la WWE, elle avait battu en 10 secondes. Ouais, mais Natalya maintenant, elle sert qu'à ça. Elle sert pour prendre des pins ou des roll-ups. Ils s'en foutent. De toute façon, même quand elle rentre, il n'y a plus de réaction. Donc, on va dire. Savoir s'arrêter. Bref. Donc voilà. Match suivant, c'est l'avant-dernier match de la soirée. Qui est noté 6,38. C'est pas fou. Un peu plus. C'est pas une note incroyable. Pour une durée de 9 minutes 40. J'ai trouvé que j'avais l'impression que c'était un petit peu plus long. J'aurais dit un peu plus long. Oui, mais c'est normal que tu les trouves un peu plus long. Parce qu'il y a une grosse phase de soumission dessus. Ah ouais, il y a la moitié du match, c'est la soumission. Normal. Bref, 9 minutes 40 pour 6,38. Brock Lesnar a donc battu Cody Rhodes par victoire décision arbitrale. Voilà, Cody Rhodes n'a pas ça, on va pas se le cacher. Et du coup, un partout, la balle au centre. Non, moi le match, je l'ai trouvé très intéressant. Moi, je me suis bien régalé devant. Cody, dès qu'il affronte quelqu'un un peu costaud, faut toujours mettre une blessure quelque part, tu sais. Non, mais ce mec-là, c'est... Il en a pris toujours, hein. Il a toujours un problème à pousser. Ah, mais il a dégusté, en plus... Moi, je me sentirais toujours contre Seth Rollins, quand il enlève sa tenue, la réaction du public, qui découvre son torse, qui ne ressemble plus à rien, qui a changé de couleur. Ça, je me sentirais toujours la réaction du public en mode oh la vache, mais il va vraiment catcher comme ça lui. Il est fou. Mais le match qu'il a fait, il a été énorme. Hein. Ah oui, non mais Cody Rollins, oui, c'est sûr, c'est très bien, c'est excellent. C'est ça qui est beau à voir. Mais du coup, ouais, ça fait un partout. Et on sait dans tous les cas d'ores et déjà que il faut un troisième match pour les départager, dira-t-on. Ouais, les départager. Alors écoute, si t'as quelque chose à dire. Oui. Mis à part que moi, le seul truc que j'ai noté, c'est que Brock Lesnar, il devient Power Rangers Rose dès qu'il se met à transpirer.
mais ça c'est chaque fois ce match. Ah ouais, non mais... c'est fou comme il marque ils les ont scènes. montré, en fait, ils voulaient montrer que même en étant blessé, Cody arrive à résister à la douleur. Ah bah il a résisté. Hein. Voilà, mais il va dire, regarde, ok, j'ai pas sauté, mais j'ai pas abandonné. Ah ouais, Dire, okay, j'ai pas abandonné, fort. j'ai perdu connaissance, c'est encore mieux. Voilà, mais C'était génial. Soit on fait une pause et on fait le dernier match à SummerSlam. Là, tu mets une grosse stipulation, un Steel Cage, Extreme Rules ou un Hell in a Cell. Ouais. Contre Lesnar. Et à Money in the Bank, tu fais une pause, tu mets Cody Rhodes pour l'Elimination Chamber, n'importe quoi pour le Money in the Bank. Lesnar intervient pour l'enlever de l'équation pour gagner la mallette. Et comme ça, tu fais le match à SummerSlam. T'imagines que si ce que tu dis arriverait, ça veut dire que Cody, il arrive, il lance la rivalité avec Roman Reigns, etc. Première clip, il gagne pas le championnat. Ok. Une chance pour aller chercher le titre poids lourd. Il fail. Bon, intervention certes, mais il fail. Et là, on le mettrait potentiellement dans un match Money in the Bank. On le dirait, bon mec, t'as une opportunité d'aller prendre la mallette, d'aller défier le champion et potentiellement devenir nouveau champion. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un d'autre encore qui vienne gâcher la fête. Je veux dire, putain, mais le mec est arrivé, il n'y a pas plus mafré que lui, quoi. Il prend une grosse clim, ou s'il prend pas de clim, c'est un mec qui vient intervenir. Je dis, putain, mais... Ça se passe vraiment que Lesnar intervient à Money in the Bank et qu'il enlève de l'équation pour gagner la mallette et qu'à SummerSlam il y a un gros match. Je vais jouer au loto, hein. Ah ouais, non mais va jouer au loto, mais surtout, moi, le pauvre Cody, mais j'irai à l'église, j'irai allumer une bougie pour lui, quoi. Parce qu'en vrai, pauvre de lui. Il n'y a pas de chance. Ah bah écoute, on verra bien, on verra bien. Donc, bah écoute, après, en tout cas, c'est que ce match, oui, il est reposé sur le fait que bah, Cody est blessé et que Lesnar va jouer dessus. Après, comme tu l'as dit, il paraissait long parce qu'il c'est vrai qu'il y a eu un long moment où Lesnar a énormément travaillé sur le bras de Cody. Et je t'avoue que je me suis pas éclaté plus que ça. La note qu'ils ont mis, c'était, j'ai dit combien déjà, 6,38. Ouais, moi franchement, j'aurais mis un 6. J'aurais pas mis plus. Je me suis pas plus amusé que ça, mais par contre, je pense que le prochain match, parce que ça va être officialisé, là, je pense peut-être pour Money in the Bank ou je sais pas quand. Mais à la limite, ce qui m'intéressera le plus, c'est peut-être le prochain match qui devrait peut-être logiquement être le dernier, parce qu'un partout ou la balle au centre, il faut un vainqueur. Je pense que ce sera peut-être plus le dernier match entre les deux que j'aurai envie de voir, quand les deux seront à 100%, normalement. Et que là, on devrait potentiellement avoir des trucs peut-être un peu plus intéressants, quoi. Même si on sait que Lesnar, je pense que là-dessus, t'es d'accord avec moi, c'est pas connu pour être le mec le plus incroyable dans le ring. Non. Mais quant à Cody, en général, tu peux faire quelque chose de bien. Après, on le sait, Lesnar, ça va être des gros coups de la corde à 1, des German, des F5, et puis voilà, quoi. On le sait. Ouais. Mais avec les deux à 100%, peut-être que pour finir une rivalité, ça pourrait être pas mal. Et après, on verra ce qu'on fait de Monsieur Cody Rhodes. On passe au main event, si tu le veux bien. Pour les titres par équipe indisputés. Enfin bref, Raw, SmackDown. On sait toujours pas où est-ce que ça va aller. Est-ce qu'ils vont être fusionnés pour faire comme avant, juste une seule équipe championne qui ira dans les deux rosters, ou peut-être qu'un jour ils se rediront, bon bah finalement on laisse des champions à Raw, des champions à SmackDown, ce que j'aimerais beaucoup. Mais bon, ça reste pareil, ça, mon avis. C'est noté 8,50. Et c'est le match le mieux noté de la soirée et il est suivi de très près par l'opener. Pour une durée de 26 minutes 25, Kevin Owens et Sami Zayn ont battu la Bloodline, donc de Roman Reigns et Solo Sikoa, qui était évidemment accompagné de Paul Heyman. Bon, main event logique. Hein. Oui. Jusque-là, rien de bien extraordinaire. Si ce n'est que... Mais... Le match par équipe, c'était pas le plus exceptionnel que j'ai vu. Alors non, moi non plus. Voilà, c'est ça que je... En fait, moi, ce que j'ai aimé dans ce match, et c'est ce que j'aime depuis le début, c'est la rivalité. C'est le hors in-ring, on va dire.
Ah oui. Parce que Sami Zayn, c'est l'enfant du pays. Il rentre, Ah, c'est sûr, là. c'est Dieu. Roman Reigns versus le public, c'est toujours aussi cool. Moi, je kiffe. Ça, c'est trop bien. Reigns, je te jure, il faut qu'il fasse de l'acting. Roman Reigns, il est incroyable. Pour se faire détester, il est vraiment trop bien. Ah, il est génial. Ah ouais, mais moi, je kiffe trop quand t'as le public qui chante ouais, tu crains ou ce genre de choses. C'est trop bien. Les réactions qu'il a Reigns au début, c'est en mode je m'en fous, mais à un moment donné, c'est bon qu'on s'éva un peu à me casser les couilles. En vrai, c'est trop bien. Ça, c'est cool. Et puis bon, comme je l'ai dit, c'est que bah, je suis un peu du même avec toi. C'est en fait dans le ring, ça allait, c'était pas mauvais. Mais voilà quoi. C'est un match par équipe. Non, ouais, mais en fait, Kevin et Sami, il y a eu des matchs en équipe où je les ai trouvés plus impressionnants. Là. Ouais, mais je pense que ce match il était pas fait pour montrer que les gars c'était des super Non, catcheurs. je pense que Ils c'était se pour sont montrer tous vraiment- des super catcheurs, les quatre. Oui, Mais ce match pour moi il était pas fait pour ça. Ce match il était fait pour c'est pour encore le plus segment enfoncer le. final. Ouais, pour la fin quoi. Ce match il était fait pour pas pour qu'on s'en souvienne pour le ring, mais pour qu'on s'en souvienne pour ce qui s'est passé à la fin, c'est-à-dire ben enfin la Bloodline qui pète de l'intérieur quoi. Sami Zayn les rejoint, après ça dégage. Pour moi ça a vraiment bien commencé lors d'Elimination Chamber avec le match Zayn contre Roman Reigns où là le public était, on n'en parle même pas. Mais pour moi ça a commencé là où effectivement le double super kick des Usos sur Solo Sikoa avec Roman Reigns qui comprend pas trop ce qui se passe. En mode qu'est-ce que vous foutez là. Déjà ça a bien commencé ici. Ouais. Et surtout que quand Reigns remonte sur le ring pour dire bon cassez-vous, vous avez rien à faire là, etc. Et que c'est Jimmy Uso qui pète un câble le premier. Et vas-y, Avec c'est les genre. Ah, mais là, il a vraiment pété un câble là. Ah ouais. Il s'est déchaîné. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que t'as Jimmy qui après avoir mis le super kick, il a toujours son frère en face, Jay, et il lui dit ouais, je fais ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Ouais. Et ça, c'était vraiment très cool. Les Usos, pareil, l'acting, c'est vraiment très cool. Il va mettre un deuxième super kick à Reigns, qui là, pour le coup, va sortir du ring. Mais là, il va lâcher un cri pour dire c'est bon. Ah ouais, là, c'est vraiment, il a mis le super kick, il a mis tout son cœur là-dedans. Pleine puissance, hein. Reigns, il le vend de manière incroyable, ça c'était trop cool. Par contre, il y a un truc qui m'inquiète, c'est que... Attends, c'est Jimmy. Oui, c'est Jimmy. C'est Jimmy ouais, qui a tapé. Est-ce que... Mais Jim... Est-ce que Jimmy va se retrouver tout seul? Ou est-ce que Jay va rester avec Roman Reigns? Et ben en fait, le truc qu'il y a, c'est que... Ouais, non mais ça, oui, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Mais après, ce qu'il faut aussi un peu, on va dire, comprendre, c'est que, certes, comme tu l'as dit, Jay, il sait pas trop où se positionner. Parce que pendant l'épisode de Raw, on a eu le droit... non, c'était Raw ou SmackDown? Non, c'était à SmackDown. C'était à SmackDown, pardon. Comment ça s'appelle? On a eu le droit à la célébration des 1000 jours de Roman Reigns, où on en a également profité pour nous dévoiler la nouvelle ceinture de champion WWE Universal Undisputé, bref, je sais même pas comment il s'appelle. Donc les deux ceintures ça dégage, maintenant Reigns en a une seule, et vous prenez pas la tête, c'est la même que le titre VVE qu'il y avait jusqu'à présent, sauf que là c'est noir et doré, voilà, point. Sinon c'est la même ceinture. Et effectivement, sur ce segment final, voilà, s'il y a toujours Jay qui essaie de faire ouais non, arrêtez, il faut que ça reste comme on était avant, comme une famille, etc. Et effectivement, Roman Reigns, au moment où il a fait un câlin à Jimmy, il lui a dit non. Non, là c'est fini. Et même si il y avait quand même un Solo Sikoa qui, pendant un moment, l'a cru, s'est quand même rangé derrière les Usos, quoi. Parce que je sais plus exactement ce qu'avait dit Reigns. Genre, je sais pas s'il lui avait ordonné de le punir ou de le frapper ou de faire un show, j'en sais quoi que ce soit. Mais il y a un moment donné où il va dire quelque chose et Solo, il va clairement dire, t'es peut-être le chef tribal, mais en face c'est mes frères, quoi. T'es peut-être le chef, mais en face, voilà, c'est mes frères, c'est... Voilà, le choix pour moi il est fait. Et là en vrai, moi j'étais en mode, ah ouais. Donc on a Jimmy, qui lui c'est sûr, il lui trahit, il en a plus rien à faire la Bloodline. Jay qui savait pas trop,
Et pendant 3 secondes, je me suis dit, putain, on attendait tous les Usos contre Solo Sikoa et Roman Reigns. Pendant 2 secondes, je t'assure que j'y ai vraiment pensé. Pour moi, je voyais Solo et Jimmy contre Jay et Reigns. Pendant 2 secondes, Non. j'y ai cru. Parce que si tu remarques bien, la fin du segment, c'est que Solo Sikoa, Paul Heyman et Roman Reigns remontent la rampe Oui. à la fin. Et est-ce que tu as entendu ce que Paul Heyman a dit? Ouais, il a dit qu'est-ce qu'on fait de. Qu'est-ce qu'on fait de Jay? Qu'est-ce qu'on fait de Jay, ouais. On s'en chargera après. Ouais. On s'en changera après ou il finira par nous rejoindre, je crois, un truc comme ça, il a dit, je crois. Eh oui. Donc ça veut dire, Est-ce que Jay va trahir son frère? Eh oui. Ah putain, cette rivalité, elle est dingue. En fait, mais c'est film. ça, cette rivalité, c'est une série Netflix. C'est-à-dire que C'est mieux. chaque pay-per-view, chaque SmackDown est un épisode. Non mais je te jure qu'on pourrait faire un podcast juste sur cette rivalité. On pourrait en parler pendant des heures, à faire des avis, à faire des potentiels scripts, etc. Parce que ça fait quand même un moment que ça existe cette rivalité. Ah, mais depuis longtemps même. Ah ouais. C'est tellement bien à voir, c'est... Ah non, c'est très très bien écrit, ça c'est très cool. Donc ouais, non, ça c'est vraiment super quoi. Sauf qu'effectivement, à la fin, bah voilà, Solo Sikoa a quand même frappé Jimmy avec son Samoan Spike là, pour faire comprendre que bah il était quand même rangé du côté de Roman Reigns pour l'instant. Mais moi, j'oublie pas ce qu'avait dit Cody, le fameux t'es pas encore prêt. Pour moi, cette phrase va faire sens d'ici quelques temps. D'accord. On verra bien. Mais bon, en tous les cas, je suis quand même assez impatient de voir la suite, surtout de la Bloodline. Ouais. Parce que maintenant, si dans l'équation, est-ce que Jay va trahir son frère? Mais ça a arrêté. Ah, je sais pas. J'avoue, je suis quand même non. assez impatient comment on appelle ça, assez impatient de voir tout ça quoi. Dans tous les cas, pour faire un mini point sur l'épisode de Raw et SmackDown de cette semaine, les matchs de qualification pour le Money in the Bank qui aura lieu début juillet, je crois. Je sais pas les dates. Mais comment ça s'appelle? Mais ouais, il y aura Money in the Bank du coup. Pour les premiers qualifiés, on l'avait dit tout à l'heure, Zelina Vega a battu Lacey Evans, donc c'est la première qualifiée, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, ça pour le Money in the Bank féminin. Et du côté de ces messieurs, on a pour l'instant 3 superstars que j'adore. LA Knight, Ricochet et Shinsuke Nakamura. Et là déjà ça promet. On a 3 superstars, franchement ça promet. J'attends beaucoup de ce Money in the Bank de cette année. Moi aussi. Qui aura lieu le samedi 1er juillet. Voilà, j'ai la date sous les yeux. 1er juillet? Ouais, le 1er juillet. Ah, ok. Ce sera un samedi. Donc, franchement, rien qu'avec ces 3 superstars, j'ai envie de le regarder. Ça va être bien. Ça va être très très bien. Pour la suite des qualifications, donc les autres matchs de qualification auront lieu ce soir à Raw. Donc pour nous, Raw c'est ce soir vu qu'on enregistre le 5. Donc ce sera du coup dans la nuit du lundi 5 au mardi 6. Où les matchs annoncés pour l'instant, on aura donc Becky Lynch contre Sonya Deville. Natalia contre Zoe Starks, donc on sait déjà qui sera qualifié. Et les autres matchs de qualification ont été annoncés pour le prochain épisode de SmackDown du coup de cette semaine. Donc Shotzi affrontera Yoskai, Michin Miyaim affrontera Bayley, Santos Escobar affrontera Mustafa Ali et Butch affrontera Baron Corbin. Voilà. Et en vrai, moi Santos ou Mustafa Ali je dis oui. Ça me va très bien. Et Butch Baron Corbin, en vrai, ça me plaît aussi. Ça me plaît. Pourquoi pas. Franchement, ouais. Bon, du côté de ces dames, à mon avis, je pense que Bayley et Yoskai devraient gagner. Et Becky Lynch devrait gagner contre Sonya Deville, ainsi que Zoe Starks. Comme ça, pendant le match, les deux, on les fait se rentrer dedans. Voilà. Après, ce qui serait bien drôle, enfin, d'un côté ça me fait rire, mais de l'autre j'ai envie de pleurer, ce serait que t'as Zoe Starks qui intervient pendant le Becky Lynch Sonya Deville et que t'as Becky Lynch qui intervient pendant le Zoe Starks Natalia. Comme ça on prend 2 clims, c'est-à-dire qu'à la place de Becky et Zoé, on aura Sonya Deville Natalia. Ouh, oh, ça fait rêver. oh la vache. Là ça promet. Ça promet.
Bref, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Monsieur Vipé d'avoir participé comme d'habitude. On arrive quand même à 1 heure de vidéo. C'est quand même, comme d'habitude, une durée assez longue. Donc prochain rendez-vous le samedi 1er juillet pour Money the Bank sur le VE Network comme d'habitude. Il y aura d'autres vidéos qui vont sortir entre temps, ne vous inquiétez pas. Et on espère pouvoir couvrir un peu tout, même si comme je l'ai dit sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, il y a quand même pas mal de choses qui sont un peu compliquées en ce moment pour pouvoir vous proposer des vidéos, mais on essaie toujours de s'arranger malgré le fait qu'effectivement il y a 2 vidéos qui vont sortir en voilà, quelques temps d'écart entre les 2 reviews, même si on a une semaine de décalage. Mais on essaie quand même de pouvoir couvrir tout ça au maximum. Merci Monsieur Vipé, et on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos catchesques. Plein de bisous, salut, ciao. Salut.